Ok, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler en fait du code de mon Ultimate Tic-Tac-Toe. Donc mon Ultimate Tic-Tac-Toe, c'est un nouveau projet que j'ai fait dernièrement en Python. Voilà, donc c'est tout le code que j'ai fait. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas déjà vue. Ça vous permettra du coup de présenter un peu plus en général l'UTT-T. Si j'ai dit suffisamment de T, ou peut-être un trop, je sais pas. Enfin bref, donc j'ai fait deux versions en fait, une version où on peut jouer humain contre humain et une version où on peut jouer humain contre IA. Donc là on va faire la première version, donc c'est-à-dire la version humain contre humain. Donc il y a un joueur contre l'autre qui joue. Enfin, vous pouvez faire ça en team si vous voulez, mais bon, vous voyez que c'est que des humains qui jouent. Il n'y a pas l'intervention d'une IA, à moins que vous ayez un robot externe qui puisse jouer. Donc c'est divisé en plusieurs scripts pour pouvoir un peu mieux s'y retrouver. Après, c'est un peu mon organisation. Peut-être que j'aurais dû un peu améliorer, par exemple, vous voyez tout ceci, il y a beaucoup de fonctions et de classes qui sont appelées en fait, c'est peut-être un peu bordélique. Le truc c'est que je fais ça tout seul, donc en fait je me retrouve dans mon bordel, mais c'est sûr que si c'était en team, peut-être qu'il faudrait faire un petit peu différemment. Mais après bon, toutes les teams fonctionnent assez différemment. Donc voilà. Alors rapidement aussi, il y a deux assets que j'ai pris en dehors, enfin deux images que j'ai. Donc c'est une croix et un sabre, donc qui vont représenter les pièces en fait de notre jeu. À part ça, tout est fait directement en fait en Python. Parce que après c'est surtout des traits et des couleurs. Enfin les couleurs, le fond je veux dire, mais le fond vous mettez une couleur, c'est tout. Une couleur vous pouvez la générer avec le module Pygame que j'utilise. Donc ouais, c'est ça. Après, est-ce que j'ai d'autres trucs à faire sur l'interface? Non, pas vraiment. Après, c'est tout ce qui fonctionne derrière. Comment ça fonctionne ça? Que c'est là, en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'image ou quoi que ce soit. C'est juste réfléchir par nous-mêmes et ensuite coder le truc. Alors, du coup, on a quatre scripts, vous voyez. Donc, chaque script va être une partie va se concentrer sur une partie en particulier. Sauf celui-là où celui-là, en fait, ça va réunir en fait en quelque sorte tout ce que j'ai fait pour faire prendre vie au jeu. Donc bon, là on importe en fait tout ce qu'il nous faut. Et ensuite là on va avoir des variables en fait qui vont nous servir pour stocker par exemple la taille du jeu, tout ça. Aussi pour pouvoir récupérer les images et les prendre avec une certaine taille. Donc les tailles, en fait je redimensionne les images parce qu'elles font une certaine dimension, mais moi je veux une dimension bien particulière pour qu'elles puissent bien rentrer dans les cases, que ce soit dans les petites cases, soit dans une grande case en fait. Voilà, donc faut penser à faire ça. Ensuite, du coup, il y a un peu d'instanciation des classes, parce que j'en crée, on va en voir après. Après, là, c'est pour tout ce qui est mise à jour, enfin, mise à jour. C'est-à-dire qu'en gros, Pygame, il y a notamment une fonction qui est update, qui permet en fait que à chaque fois qu'on appelle cette fonction, elle met à jour ce qu'il y a sur l'interface. Donc du coup, ça c'est important quand on place un coup, ce serait bien qu'on le voit quoi. Donc du coup, il faut l'appeler régulièrement cette image. Et ensuite, on a du coup main. Donc ça va être notre fonction en fait où on va voir par exemple notre boucle principale où elle va tourner tant que les certaines conditions sont vraies. Donc les conditions, en fait, c'est que run soit true, donc c'est-à-dire que si je me trompe pas, game over. Donc ça c'est pour dire si on reset le jeu ou tout ça. Run equal false, on le met juste en fait si on ferme, tout simplement. C'est juste ça. Et encore, non, je le mets même pas à false parce qu'il nous suffit juste de cliquer en fait sur la croix, c'est tout. Ça se ferme pas en fait automatiquement, c'est-à-dire que on peut relancer ensuite. Vous voyez, comme on le peut voir ici, c'est pour ça que j'ai deux variables booléennes différentes, une run et une game over. Game over, c'est juste pour dire que le jeu est terminé en fait, mais ça ne finit pas la fenêtre. Alors que elle, tant que c'est vrai, donc ça veut dire que on va toujours tourner dans cette boucle. Et il y a par exemple voilà tout ce qui est update window, donc pour pouvoir afficher les fenêtres. Et ensuite du coup il y a tout ce qui est les commandes, toutes les commandes qu'on peut faire. Donc ça va surtout être avec la souris ou la touche espace pour pouvoir initialiser le jeu. Sinon ça va être surtout le clic gauche en fait, où on va récupérer du coup les positions qui sont obtenues grâce à la souris pour nous dire où est-ce qu'il faut qu'on affiche une croix ou un cercle. Donc du coup là comme je l'ai dit, c'est la partie ce script là c'est celui où on joue en PVP quoi, humain contre humain. Donc du coup voilà, c'est pour ça qu'ici on a ces petits trucs là pour pouvoir du coup alterner en fait le tour des joueurs. Ensuite on a du coup une petite classe ici qui est peut-être un peu mieux organisée, qui est pour tout ce qui est en fait le tableau. Donc j'en ai écrit deux, un tableau on va dire principal qui va être celui pour avoir les grandes pièces,
et l'autre ça va être en fait pour avoir toutes les petites pièces. Alors là on peut voir que c'est un peu différent. En fait ce que j'ai fait c'est que le tableau il contient pas les tic-tac-toe en fait en eux-mêmes. J'ai fait 9 listes en fait de 9 cases, de 9 valeurs, et du coup en fait ensuite je sectionne chaque liste en m'y retrouvant par la suite. C'est un petit peu spécial, c'est vrai que peut-être qu'il y en a qui auraient fait ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient dans chaque liste en fait le tic-tac-toe, donc du coup 3 listes de 3 valeurs. Non, moi j'ai décidé de le faire différemment, c'était un peu mieux en fait pour, euh, pour tout ce qui était par exemple la vérif après. C'était un peu mieux je trouvais. Après bon, c'est sûr que c'est pas le meilleur truc, c'était aussi pour pouvoir m'entraîner. J'ai aussi la fonction reset, donc il suffit juste en fait voilà de renvoyer, de tout remettre à zéro. Pour parce qu'en fait on va le voir après, 0 en fait c'est quand il n'y a rien à afficher, donc en fait on va se baser sur les valeurs qui sont dans les listes. On stocke en fait toutes nos informations dans ces listes, on stocke en fait des 0 ou des 1 ou des moins 1 il me semble, je crois que c'est ça, donc un des joueurs c'est 1 et l'autre c'est moins 1 il me semble, voilà, donc on va stocker ça, et donc selon ce qu'on a, du coup on va afficher ou pas des cercles ou des croix. Donc du coup front-end c'est tout ce qui est en fait la partie visuelle, ça c'est pour changer la couleur d'un cercle, parce que mon cercle il est noir et j'ai mis un fond noir aussi, donc du coup c'était pour changer ça, c'était voilà, un petit truc comme ça. Donc du coup là c'est pour tout ce qui affiche les pièces, donc en fait on parcourt juste toutes nos listes, et du coup dès qu'on trouve une valeur, hop on affiche, enfin si on trouve une valeur moins 1 ou 1 on affiche du coup en respectant en fait les bonnes positions et les bonnes proportions. Bon, enfin en soi les images elles sont déjà bien dimensionnées, surtout de faire attention aux positions X et Y. Pareil du coup pour les grandes pièces, donc quand quelqu'un fait un alignement dans une petite pièce, là c'est pour tout ce qui est le tableau, donc du coup réussir à afficher les lignes, tout ça, pour les petits tableaux et les grands tableaux. Et ensuite on a une grande fonction, un grand script pardon, qui est en fait pour tout ce qui est vérifier le jeu, c'est-à-dire vérifier s'il y a un alignement horizontal ou pas, horizontal, vertical ou diagonal. Qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde d'autre aussi? Oui, il faut qu'on regarde qu'on soit que là où le joueur positionne, ce soit bien la bonne box, enfin la bonne petite grille. Parce qu'en fait, quand on place une pièce, par exemple, je sais pas, on commence le jeu, la personne joue dans la case du bas. Ce qui va être important de regarder, ça va être dans quelle petite case il va jouer. S'il pose par exemple dans le haut gauche de la petite grille, du coup le joueur adverse il va pouvoir jouer que dans la grille qui est en haut à gauche, et uniquement cette grille là. Et ensuite il va positionner, donc par exemple s'il positionne au milieu, à nouveau l'autre joueur il va pouvoir jouer que dans la grille du milieu. Donc en fait ça fait un peu une sorte de ping-pong si vous voyez, c'est-à-dire que la position de la pièce qui est mise dans une petite grille va déterminer quelle petite grille pourra jouer l'adversaire, etc. Donc ça c'était un petit peu compliqué à faire parce qu'il fallait du coup spotter en quelque sorte toutes les possibilités, et à chaque fois renvoyer à quelle grille l'ennemi pouvait jouer. Il fallait s'assurer que ce soit le cas. Après il fallait aussi s'assurer du coup que la case soit disponible. C'est-à-dire que s'il clique mais qu'il y a déjà quelque chose, c'est-à-dire une petite pièce, ou carrément que la grille elle a déjà eu un alignement, il peut pas jouer non plus. Donc voilà, il fallait faire attention à ça. C'était assez important. C'était ça du coup le plus compliqué à faire sur le jeu en lui-même, parce que le reste c'est pas super compliqué. Sur le visuel, il y a un petit peu des calculs à faire en effet sur tout ce qui est pour afficher les lignes en fait. On aurait pu faire un truc sur Photoshop ou je sais pas trop quoi, de faire directement le quadrillage. C'était quand même plus intéressant de le faire en code. Vraiment, plus on peut faire en code, mieux c'est pour pouvoir pratiquer. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué, mais c'est après surtout tout ce qui était géré du coup le positionnement en fait, tout ça, et regarder tout ça. Après ça, ça on en a peut-être pas trop besoin. Ouais, je me suis mis quelques annotations, mais au final c'est bon. Et après, ceci, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça je l'ai laissé parce que c'était surtout aussi pour préparer ce que je vais faire avec l'IA, parce qu'après je vais utiliser l'algorithme Minimax, et du coup l'algorithme Minimax c'est un petit peu particulier. Enfin il faut préparer certains trucs, donc peut-être que ça on en a pas forcément besoin. Après, mais j'ai un doute en fait, parce que comme j'ai pas tout le code en tête, là j'ai pas non plus tout revu précisément dans les détails. Voilà. Ensuite, là, du coup, après, c'est pour tout ce qui est vérifié horizontalement, verticalement et diagonalement. Donc, il faut vérifier, du coup, toutes les lignes de chaque grille. Donc, soit des lignes verticales, horizontales ou diagonales. Et donc, il y en a beaucoup, hein, vous voyez. Donc, en fait, pour chaque grille, vous avez
3 lignes horizontales, 3 lignes verticales et 2 diagonales. Et ben vous multipliez ça du coup par 9. Bon, le truc c'est qu'il fallait éviter de faire un truc où on fasse des if pour chaque case, parce que ça fait quand même beaucoup de cases. Donc il fallait du coup faire des boucles, notamment un breaké, où à chaque fois du coup on décalait les index sans arriver dans des index out of range pour pouvoir vérifier du coup s'il y avait des alignements. Voilà, donc ça c'est on fait toujours à peu près exactement comme ceci, enfin un petit peu différent, pour vérifier les lignes horizontales, verticales ou diagonales. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça, vous voyez, pour plein de trucs, enfin pour plein d'alignements. Et après aussi, il faut regarder si il reste toujours des cases vides, parce que s'il n'y en a pas, bah, alors on a ce qu'on appelle un draw. Je sais pas trop comment on peut appeler ça, un match nul on va dire, c'est-à-dire qu'en gros tout est pris, mais il n'y a aucun gagnant. Voilà. Et après, bah, il faut aussi vérifier s'il n'y a pas un alignement avec les grandes pièces, où là, les grandes pièces, bah, s'il y a quelqu'un qui fait un alignement, ça veut dire qu'il gagne. Voilà. Donc du coup, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur cette Ultimate Tic-Tac-Toe. Si vous voulez que j'en parle plus en détail, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!